Bonjour à tous, bienvenue dans Geekement Correct et comme chaque mardi, je suis accompagnée de Thomas qui va nous parler cinéma. Ouais. Ça va? T'as passé une bonne semaine? Ah, c'était génial, je suis allé voir des films, Mais c'est bien en fait, ça pour draguer, tu dis genre ouais, je suis journaliste pour le cinéma, est-ce que tu veux m'accompagner pour voir une avant-première? Ça marche avec beaucoup de filles. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon allez, on regarde le sommaire de ce que tu as vu cette semaine. Titanic change de dimension. Kylie Minogue se lance au cinéma. Schwarzenegger joue les Village People dans un rôle de shérif. Et le film de la semaine par Thomas. Donc Titanic, tu nous parles d'un vieux film là, c'est pas une nouveauté ça en fait. Faut pas exagérer, bon, c'est effectivement 14 ans. Ah ouais, voilà, je me souviens, j'étais super jeune pour Titanic. C'est pour ça, il faut lui donner un petit coup de jeune. J'en avais déjà parlé dans une précédente émission, c'est vrai. Ça va passer en 3D en fait. James Cameron, vous le savez, hein, c'est un peu le fan de la 3D. Il a vraiment posé une pierre avec son Avatar en 2009. Et donc, du coup, là, il a envie de ressortir son bébé, hein, qui, pour oui, c'était le plus gros film. Le plus gros succès en France, oui. Hein, plus dans le monde maintenant, puisque Avatar est passé, mais en tout cas en France, c'est toujours le plus gros film qui a fait dans les entrées en cinéma, quoi. Mais c'est un peu comment refaire des sous en plus déjà de ce qu'il avait déjà fait. Oui, quand même, oui, on peut se dire qu'effectivement, il y a un côté un petit peu industriel, on va dire, économique. Bon. Mais je pense qu'il a quand même envie de redonner un petit coup de jeune à son film et surtout donner une autre qualité parce qu'il le dit lui-même dans une interview, j'aurais voulu le faire en 3D si ça avait été possible à l'époque, en 97. J'aurais vraiment voulu le faire et c'est vrai que bon, un film catastrophe comme ça s'y prête plutôt bien. Quoi. Donc, mais du coup là, le grain de l'image, parce que quand on regarde aujourd'hui, ça fait un peu vieillot, enfin les images, c'est plus les images qu'on a aujourd'hui. Oui, quoi. Effectivement, donc il va falloir pas mal bosser dessus et apparemment ils ont bossé dessus. Ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils ont montré quand même quelques minutes pendant une projection, quoi, 15-20 minutes. Apparemment, ça rend très bien. Du lourd, hein. Alors, c'est pas de la qualité d'Avatar parce qu'Avatar, ce sera difficile de faire aussi bien. Ça a été filmé carrément en 3D, avec des caméras 3D, donc forcément, c'est pas la même chose. Hein. On pourra pas arriver au même résultat, mais on n'en est pas loin. Il y en a même un qui a présenté en disant qu'on est à du 2,99D, donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment, on est vraiment proche de la qualité 3D Avatar, sans y parvenir, c'est normal. Mais c'est vrai qu'un film catastrophe comme ça, qui était quand même déjà plutôt spectaculaire à l'époque, devrait être plutôt sympathique à regarder, je pense. Ah ouais, moi Leonardo DiCaprio, comme je te dis, en 3D... Imagine en 4, en 5, en 6D, où on on pourra le récupérer, peut-être le ressortir de l'eau, je ne sais pas. On pourra peut-être même changer le film, ça serait formidable. Donc Titanic en 3D maintenant, et puis dans 15 ans, en 4D, c'est ça? Ouais, on peut l'espérer. Alors 4D, c'est un petit peu, on dit 4D pour oui, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Mais finalement non, parce que 4D c'est le temps, c'est par rapport au temps, donc bon, c'est pas réel en fait cette expression, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent en 4D le fait que ça bouge un petit peu et qu'on est un petit peu dans le film, quoi. Enfin bref, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, 3D, Titanic, c'est prévu pour avril 2012, donc le centenaire de l'accident de Titanic, tout simplement, puisque c'était en 1912, en avril. Voilà. D'accord. Donc maintenant, c'est l'info mec, c'est ça ce que tu me disais en antenne, c'est ça? Qui fera plaisir aux hommes, j'en suis sûr. Hein. Forcément, Kylie Minogue, c'est agréable par sa voix que par sa plastique. Donc du coup, on aura encore la joie de pouvoir la voir, l'admirer sur l'écran. Hein. D'accord, donc là, elle revient au cinéma, parce qu'on l'avait vu dans quelques petits films et rapidement, et donc là, des gros films, des gros films, mais en partant du bas, quoi. Voilà. On va dire, hein, Street Fighter, c'est vrai que c'était un souvenir assez impérissable. Ah, il en rêve, hein. Sa tenue était très bien, hein. Et apparemment dans le prochain film dans lequel elle va jouer avec Eva Mendes, sa tenue sera très bien aussi, elle va jouer une sorte d'hôtesse de l'air, donc voilà, un truc de plutôt sympathique pour tous les hommes, j'en suis sûr. Donc en fait, tu nous parles pas du tout du film, mais plutôt de la tenue de Kylie Minogue. Mais on sait rien et on s'en fout, ah oui, d'accord. l'histoire du film. On s'en fiche. Donc allez voir Kylie Minogue, t'as bien entendu ce que je t'ai dit, Eva Mendes et Kylie Minogue, c'est bon, allez voir le film, c'est tout. Voilà, donc je pense que le teasing est fait, on sait pas de quel film on parle, mais on sait qu'on va voir des jolies demoiselles. On s'en fiche, quoi. Il peut être muet et tout, ça sera toujours mieux que Jean Dujardin, même si c'était pas mal. Bon, voilà. Donc, messieurs, courez vite au cinéma. Donc, on sait quand ça sort ou... Non, mais on est impatients. Ah oui, voilà. Donc, une info pour ces messieurs. Est-ce que tu as une info pour nous, les femmes, quand même? Titanic, c'était déjà plutôt une info de nana, quand même. Tout de suite, oui, tout de suite. Titanic, romantique et tout. Tu parles, je suis sûre, il y a plein d'hommes qui ont pleuré pour Titanic, en plus. Je suis pas si sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, Même moi, j'avais 9 ans et j'ai pas pleuré. Donc, dis-nous. Oui, une info pour les mecs, encore. Ah, pour les mecs. Désolé, ouais. C'est plutôt un film d'action, c'est plutôt un homme d'action. Oui.
aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau film d'action. Je sais pas, tu commences un petit peu à c'est, je sais pas, un certain Schwarzy. Ouais, Arnold Schwarzenegger. Ça le fait bien avec ta voix, Arnold Schwarzenegger. Ouais, pardon, Et du coup, il revient, lui, au cinéma. Il revient. Alors, ça avait été un petit peu avorté. Normalement, il devait déjà revenir après son mandat de gouvernateur. Il était parti pour jouer dans Expendables 2, le film de Stallone, ou encore plusieurs autres films d'action qui étaient super attendus. Et malheureusement, c'était un petit peu avorté, ces projets-là, du fait qu'il y a eu des problèmes un petit peu personnels, on va dire, mais qui sont de l'ordre public maintenant, avec sa femme. Bon, voir quelqu'un d'autre, donc sa femme est très puissante. J'étais pas au courant, tu vois. Je te l'apprends. Alors sa femme qui était aux États-Unis, très très puissante au niveau de la Californie, voilà, elle va lui faire un gros procès, lui demander beaucoup d'argent, donc du coup voilà, il a autre chose à faire qu'aller faire des films pour l'instant. Donc les potins, selon Thomas, voilà. Donc divorce ou tromperie à Hollywood. C'est comme ça. Il avait même un fils caché, une fille, en tout cas un enfant caché. D'accord. Qui est géré par la bonne, si tu veux savoir. Enfin, bref. Bon. Donc tout ça est passé et maintenant il revient. Donc il revient quand même faire un film. Alors c'est pas terminé son histoire de procès, on verra bien comment ça s'arrange. Mais en tout cas, il a besoin de sous en fait, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il va tourner dans ce film qui s'appelle The Last Stand, donc un film où il tourne à l'heure actuelle donc au Nevada et au Nouveau-Mexique, un endroit un petit peu de grands espaces, tout ça. Il va jouer un shérif qui devra donc capturer un gros bonnet de la drogue qui est poursuivi par le FBI. Ça lui va bien, ouais. Ça c'est encore le film plein de bons sentiments et de tendresse. D'accord. Alors le film de la semaine, parce qu'il y a toujours un film de la semaine, pas mal de films qui sont un petit peu alléchants, deux comédies françaises et un film plutôt dramatique du côté américain, même s'il y a un casting un petit peu cosmopolite, notamment avec Marion Cotillard. Alors ce film un petit peu dramatique, c'est Contagion. Ah oui, j'ai vu la bande-annonce où... Un petit peu trash. Ouais, c'est un peu trash, voilà, il a l'air pas mal. Il y a un casting de folie, il y a du Jude Law, il y a du Gwyneth Paltrow, il y a du Kate Winslet, on parlait de Titanic tout à l'heure, donc il y a vraiment un gros casting. Donc bon, c'est tout simple, c'est un petit peu à la Stephen King, une épidémie qui se propage. C'est un peu du déjà vu ça, non, quand même? Oui, voilà, mais bon, c'est toujours un petit peu... C'est un peu différent quand même? Ça prend toujours un petit peu à la gorge. C'est du Steven Soderbergh, donc le monsieur qui a fait Ocean Eleven notamment, Trafic. Ah oui, donc ça peut être que du bon quand même. Ça veut rien dire, Che, j'ai pas spécialement apprécié non plus. Bon, voilà quoi. Et notre Cotillard, elle est comment? Cotillard, elle est fidèle à elle-même, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprendrez ce que vous comprendrez. Non, ça va, c'est pas mal, c'est bien. Non, alors il y a ce film-là qui est un petit peu dramatique, effectivement, et il y a le film qui va vous donner un peu plus envie de rire. Bon, il y a le film un peu franchouillard du style, on ne choisit pas sa famille, Christian Clavier, par Christian Clavier avec Jean Reno, voilà. Mais le film qui est un petit peu plus frais, je dirais, c'est Mon pire cauchemar, donc avec Benoît Poelvoorde, forcément déjà. Souvent, quand il y a Benoît Poelvoorde, on sait qu'il va y avoir un petit peu de fraîcheur, un petit peu de... Voilà, on sait que sur le point de vue comique, ça se passe plutôt bien. Avec Isabelle Huppert, donc un duo qui fonctionne plutôt bien parce qu'ils sont aux antipodes déjà en tant qu'acteur et actrice. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer le couple ensemble. Et effectivement, le film grossit encore plus le trait parce que Isabelle Huppert, c'est plutôt la bourgeoise, voilà, tout ça. Et puis le mec un petit peu kéké et tout, avec la casquette, les mains dans les poches, tu vois. Et ça fonctionne bien. Il y a un casting assez sympathique aussi. Hormis les deux personnages principaux, il y a aussi André Dussolier, par exemple. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est assez amusant. Donc voilà, un film plutôt frais, une comédie sympathique. Pire cauchemar. D'accord, donc on regarde la bande-annonce juste après. C'est un peu film d'action, mais non, en fait. Voilà. D'accord, écoute, on regarde la bande-annonce et puis nous, on se retrouve avec Ravana demain et puis tous les deux la semaine prochaine. Oui, avec le plus grand plaisir. Écoute, à la semaine prochaine. Je vous présente Agathe, François, Caroline. Ben non, moi c'est Sylvie. C'est pareil, prénom de Gwyn. Tu vois, moi avec les femmes, je me focalise sur la quantité, pas la qualité. La qualité, je m'en fous. Ah oui? C'est ma façon à moi de participer à l'effort national. Je paye pas d'impôts, d'accord, je paye pas d'impôts, mais je fourre du boudin. Alors ça, je peux te dire, j'en fourre du boudin. C'est vrai qu'il y a parfois chez certaines femmes aux formes généreuses une matière... quelque chose de troublant. T'as déjà baisé une grosse salope? Vous savez, dans mon environnement, des salopes, il y en a un certain nombre, mais le modèle bien en chair n'est malheureusement pas très courant.